Au bout de 3 mois, on s'est dit: «Ben, en fait, pourquoi on ne le généraliserait pas, à l'ensemble de nos cadres et aussi au passage maîtrise cadre?» Et donc on a démarré cette généralisation-là, en mars, fin février, début mars, avec une posture très pragmatique, qui est de dire: on démarre sur nos conseillers parcours professionnels, qui vont prescrire en fait, cet outil, même s'il est par ailleurs utilisable et accessible digitalement via notre plateforme globale d'accompagnement, au sein du groupe, au sein de l'université groupe. Nous avons la chance d'avoir une université groupe qui est très digitalisée. On le prescrit et on le déploie progressivement. Ah bah, en cible, on a dimensionné, avec JobMaker, on s'est dit que si on avait 15 000 cadres au global, ça serait pas mal. Bon, il y en a 72 000 dans le groupe. Enfin, c'est un très grand groupe et puis, on sait qu'on va pas forcément déployer partout, dans tous les recoins du groupe. On a aussi assez tôt, mais ça dans notre projet, sur notre petit périmètre, associé, nos filiales étrangères parce que l'idée, c'était de se dire: «Il nous faut quand même des outils qui soient portables, à minima en anglais». Mais aussi parce que, on est très implanté en Europe, heu, accessible pour, par exemple, des Italiens, comme chez Edison, ou, bah, tout simplement des Flamands, puisqu'on a Luminus, qui est belge, hein, et donc, on est présent aussi évidemment, ailleurs, hein, mais l'anglais suffira pour les personnes qui sont, on va dire, en dehors de l'Europe. JobMaker, dans sa version historique, il y a 10 ans, c'était au départ un cabinet de coaching de carrière. Donc, on fait tous sans doute déjà appel à des coachs pour accompagner les collaborateurs en vue de les fidéliser et les accompagner dans leur développement. Et donc ça, c'est donc les gens qui ont créé JobMaker. Moi, j'ai repris JobMaker il y a 5 ans, mais c'était des gens qui se sont autodisruptés en se disant finalement, nous, on accompagne toujours la même typologie de collaborateurs. On n'accompagne que des cadres dirigeants, grosso modo, parce que c'est là où on est prêt à investir un certain budget en vue de les accompagner. Sauf que l'enjeu du renouvellement des compétences et des métiers, ça concerne l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, on sait comment on bosse. Si je vous demande dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, comment vous travaillerez, avec quelles compétences vous travaillerez, je pense que personne ne peut répondre aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices doivent être en permanence dans la culture du mouvement pour justement rester flexibles face aux évolutions du marché du travail, aux évolutions des compétences, etc. Mais si on est dans une logique standard, enfin assez classique de l'accompagnement via un coach, à 3 000 € par collaborateur, même si c'est que tous les 3-4 ans, voire même à des fréquences plus courtes parfois, très clairement, ça ne rentrera pas dans les budgets. Et donc, vous aurez une grande majorité de collaborateurs et de collaboratrices qui vont se retrouver, bah, en fait, finalement, avec qui on va dire, bah, sois acteur de ta carrière, pense à ton avenir professionnel. Mais en revanche, désolé, le coach, c'est pour celui qui a fait Polytechnique et qui, finalement, on est prêt à investir un certain budget. Et donc, la réflexion était de se dire, finalement, il y a un enjeu de la démocratisation du coaching de carrière dans les boîtes, si on veut faire en sorte que chaque collaborateur puisse s'emparer aussi des nouveaux enjeux de son métier et partir à la conquête de nouvelles compétences. Parce que finalement, la bonne posture à avoir en entretien de mobilité, entretien RH, entretien de carrière, est une véritable posture d'offreur de compétences. On dit souvent, on parle de demandeur d'emploi, moi j'aimerais qu'on parle plus d'offreur de compétences, mais ça c'est un autre sujet. Mais déjà, partir en entretien de mobilité avec cette posture-là rend les collaborateurs plus conquérants et plus en confiance aussi face aux enjeux de leur carrière. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? En fait, on a analysé un parcours de coaching classique, parce on est digital, on est 100% digital. Donc, en fait, maintenant, on n'a plus de coach chez JobMaker. Je suis psychologue du travail par ailleurs, mais c'est pas le sujet, puisqu'on a décliné en digital, en digital, une expérience d'accompagnement de carrière qui reproduit exactement les grandes étapes qui vont être d'abord bah, prendre du recul sur sa trajectoire, identifier les moments clés de sa carrière. Donc, quoi est-ce que je me suis épanoui? Dans quoi est-ce que j'ai eu de l'impact? Qu'est-ce que j'ai envie de valoriser comme compétence, comme domaine de force, même au-delà des compétences quelque part, parce que les compétences ont une durée de vie assez limitée dans le temps, donc c'est important de s'en affranchir aussi pour savoir dans quelle direction on veut aller. Et puis, quelle trajectoire je veux donner à ma carrière, préparer mon pitch, comment, parce qu'en entretien mobilité, ça se réussit. C'est pas parce qu'on est 10 ans depuis 10 ans dans le même groupe que le poste qu'on a en ligne de mire nous est forcément acquis. Le manager, il est pragmatique, il va choisir le meilleur enfin, candidat interne ou externe, j'ai envie de dire, peu importe. Et donc, il faut créer les conditions aussi pour que les collaborateurs puissent s'emparer de leur mobilité en confiance et également avec une posture justement d'offre de compétences, comme je le disais, et qui ne demande pas à son RH, comme tu l'as dit, enfin les RH, on n'est pas mentaliste, hein, on a entre 250 et 800 collaborateurs dans son périmètre, et donc il faut justement leur permettre aussi d'avoir un espace pour pouvoir se projeter et développer cette posture-là.
Et donc, voilà, tout l'enjeu de JobMaker, c'est la démocratisation du coaching de carrière dans les organisations, en augmentant la performance RH via une expérience 100% digitale au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs. Bon, déjà, on l'a rendu obligatoire dans la gestion de carrière de cadres à potentiel, qui fait qu'en fait, vous devez y passer du temps pour être reçu par votre gestionnaire de carrière. Et ça apporte un énorme plus, parce qu'en fait, le gestionnaire de carrière, déjà, lui-même, il gagne du temps. Potentiellement, on a même des gestionnaires de potentiel de carrière aguerris qui arrivent à l'utiliser comme outil de détection de potentiel, hein. Même si ce n'est pas sa finalité de départ. Ça fait gagner un temps colossal. Alors, à la fois pour les gestionnaires de carrière, mais également pour les personnes qui, chez nous, sont des conseillers parcours professionnels. On en a un certain nombre dans le groupe. Très souvent, ces gens-là, ils perdent du temps et ils sont frustrés parce que les 2 premiers entretiens, déjà, ils passent leur temps à expliquer à la personne qu'il faut un CV, que ça serait bien si elle avait réfléchi à ce qu'elle a fait et puis à ce qu'elle veut faire. Et globalement, déjà, quand vous enlevez tout ça, là, toute cette espèce de perte de temps, hein, de brouillard, déjà, on se sent beaucoup mieux. Déjà, quand on est l'accompagnateur, mais également quand on est l'accompagné. Et donc, on va plutôt à l'essentiel, finalement. Concrètement, comment je vais t'aider pour évoluer, parce que très souvent, on va voir son conseiller parcours pro, parce qu'à un moment, on est un peu bloqué, et puis on n'a pas non plus le réseau, et puis on sait pas non plus exactement ce qu'on veut faire. Très clairement, un manager, aujourd'hui, c'est bien plus que les RH chez nous, mais je pense que c'est le cas dans d'autres entreprises. C'est le centre névralgique de l'accompagnement, en fait, du salarié, hein. Donc, il est évident que pour eux, c'est un outil comme un autre. C'est-à-dire, finalement, ils peuvent l'utiliser au moment des entretiens de professionnalisation qui sont généralement collés aux entretiens annuels de performance, hein, chez nous, pour tout simplement aider, hein, la personne à se positionner, à accompagner son développement de carrière ou son développement de compétences. Il peut éventuellement l'utiliser aussi à tout moment, le proposer en fait à tout moment. On n'a pas choisi aujourd'hui de démarrer par les managers en déploiement, hein, tout simplement parce qu'on a voulu d'abord que ça se diffuse progressivement via les RH, parce que c'était plus simple et plus accessible immédiatement pour eux, qui sont des professionnels de l'accompagnement RH. Mais aussi tout simplement parce qu'on demande beaucoup de choses aux managers, en fait. Et on est, nous, dans une période actuellement où on leur demande encore plus. Donc, on est focalisé sur un objectif, avec notre nouveau président, de delivery, de lead time, hein. Chez nous, c'est très, très important, de plus en plus. Il faut qu'on délivre, hein, faut qu'on délivre très concrètement nos EPR, hein, pour demain matin. Voilà, donc il faut bouger. Et donc, les managers, ils ont énormément de poids. Donc, on ne veut pas tout de suite leur rajouter du poids supplémentaire en disant « Ah, il y a encore un nouvel outil que tu dois intégrer ». En revanche, comme on va diffuser progressivement, et que c'est accessible d'ailleurs en digital de façon généralisée, finalement, le cadre, il va venir naturellement voir son manager s'il le souhaite, parce qu'il n'est pas obligé de partager évidemment ce qu'il a réalisé sur JobMaker, ça peut rester confidentiel, mais il peut venir avec en lui disant tiens, voilà, j'ai commencé à travailler les choses avec cet outil-là, et on peut en discuter, sachant que les restitutions, elles sont très exploitables, très simples en fait, hein. Donc c'est un moyen d'entrer en fait dans l'entretien, dans la discussion, très concrètement. Ça chatouille toujours le côté évaluatif, mais là, ça n'en est pas un outil d'évaluation, puisqu'on évalue, en fait, on n'évalue rien. Ce que la personne ressort, en fait, de JobMaker en termes de projet professionnel, c'est ce qu'elle y a mis, en fait. Donc, il n'y a pas du tout de jugement, d'évaluation, de cotation. C'est vraiment un outil dans lequel on va focaliser aussi sur ses forces. Moi, je trouve le parti pris en plus Oui. très intéressant, hein, parce qu'il y a aussi une mécanique d'entrée. Les premiers éléments, c'est de remettre en confiance l'individu. Très souvent, quand on rentre dans ces problématiques de réflexion sur son parcours professionnel, on peut avoir du mal à regarder derrière et puis
parfois, on peut ne pas avoir confiance en soi par rapport à ce qu'on a réalisé, ce qu'on a délivré comme valeur, mais aussi en termes de projection. Et donc ça, c'est aussi un point. D'ailleurs, il y a une variante de JobMaker que je n'ai pas testée, mais dont je vois bien les tenants et les aboutissants, qui est dédiée justement plutôt aux femmes et au sujet de la mixité. C'est un sujet qui nous intéresse, nous, fortement. Alors, on a d'autres mécaniques d'accompagnement sur ces sujets-là, mais la capacité à donner confiance en ses compétences, notamment aux femmes dans des entreprises comme les nôtres, hein, qui sont hyper masculines, hein. Et je ne vous parle pas de la technique, hein, parce que dans les RH, on est à peu près comme ici, hein, dans ce parterre, on est plutôt nous minoritaires, mais ce n'est pas le cas dans une centrale nucléaire, sur le terrain, dans la technique, etc., etc. Et donc, c'est hyper important, en fait, de structurer, grâce à des outils comme cela, sa confiance, d'arriver en entretien sans avoir des doutes sur ses compétences, entre guillemets, hein. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez très bien les mécanismes, hein, qui se cachent derrière. Voilà, donc c'est très important pour nous, c'est un excellent vecteur aussi de développement, sachant que moi, je porte avec certains de mes collègues l'objectif de faire en sorte d'atteindre nos 40% de dirigeantes en 2030, et c'est toujours pas gagné, mais voilà, ça fait partie des outils qui peuvent contribuer à. En fait, on a décliné un parcours digital spécifique pour les femmes. Alors déjà, on l'a appelé aligné. On ne pouvait pas mettre leadership au féminin parce que celles qui ne sont pas leaders se sentent mécaniquement exclues du concept même de mixité, parce que ça renvoie à une notion un peu élitiste de l'accompagnement, chose que nous, on va absolument débunker. Et donc nous, on a décidé on a repris des ateliers qu'on a redesignés en incluant des dynamiques spécifiques d'autodiscrimination que certaines femmes peuvent avoir dans leur trajectoire de carrière, qui peuvent être le syndrome de l'imposteur, de la bonne élève ou de l'autocensure, qui induisent des comportements parfois où on n'ose pas consulter une offre, enfin postuler une offre en mobilité, parce que on se dit, non, je coche pas toutes les cases, ou on va pas oser demander une augmentation, une promotion, etc. Et donc, l'idée, c'est déjà de déconstruire ces comportements en les aidant à prendre conscience de ces situations. Donc, elles vont devoir nommer des situations où potentiellement elles se sont confrontées à cette difficulté. Et ensuite, on va les faire travailler sur leurs forces et sur leurs compétences clés pour mettre en place un plan d'action. Alors, tu pourras compléter, mais tout est administrable, hein. Et nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de dire, en tant que conseiller Parcours Pro, tu n'accèdes qu'au périmètre ton périmètre RH. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que tu vois déjà ce qui se passe. Par exemple, tu travailles dans la partie commerciale, tu ne vas pas voir ce qui se passe dans le nucléaire. Ce n'est pas ton sujet. Donc c'est un choix, donc c'est faisable. Et puis après, c'est le parti pris de JobMaker et c'est le nôtre aussi, c'est que tant que la personne n'a pas décidé de partager en fait l'information, cette information n'est pas accessible dans le détail. En revanche, on a une petite console de back-office quand on est conseiller Parcours Pro qui permet de voir où en est la personne. Combien d'ateliers elle a réalisé, lequel elle a fait en dernier, est-ce qu'elle est rentrée ou pas, et à quelle date dans le processus, etc., etc. Tu veux qu'on complète? Oui, non, mais oui, je t'ai très bien répondu, hein. Bon, bah, écoute, C'est une petite synthèse qui agrège en fait l'ensemble des réflexions du collaborateur. Mais c'est important qu'il ait la main sur le partage de synthèse, parce que on peut être en cours de réflexion sur sa carrière, ne pas avoir fini, et qu'on vienne nous voir de manière intrusive en cours d'élaboration, c'est pas très agréable. Donc, non, c'est important qu'il ait la maîtrise de cette information. on peut être sur des sujets d'appropriation, puisque comme c'est un outil sur étagère, il y a une tentation dans toutes les entreprises de vouloir avoir la personnalisation de tout, quoi. C'est-à-dire de dire finalement, et ça c'est la remarque que j'ai eue très rapidement de certains DRH, on dit ah ben oui mais c'est dommage, on pourrait employer nos mots, nos termes, employer les intitulés de nos emplois, etc., etc. Et en fait, là, c'est un compromis, quoi. C'est de dire, est-ce que tu veux aller vite ou est-ce que tu veux t'engluer et t'embourber, en fait, dans des développements qui, de toute façon, ne sont pas dans cette politique et donc qui peuvent être pharaoniques. Donc là, en fait, il faut faire un sacrifice sur la personnalisation pour avoir un outil qui est standard, mais qui répond à 90% du besoin, en fait. Voilà, donc c'est principalement ça, en fait, qui questionne. Et puis après, évidemment, si on a ça aussi,
le temps. Oui, mais bon, les collaborateurs ou les managers, ils n'ont pas de temps à perdre, quoi. Hein. Bon, là, en fait, c'est très simple. Évidemment, on peut passer de quasiment 3 à 8 heures, hein, comme je disais, par rapport aux différents ateliers. Bon, même 8 heures, hein, au final, hein, c'est quoi si tu le fais pas en une semaine? Si tu le fais en 6 mois, ça va. Enfin, tu prépares ton parcours, donc tu peux investir un peu quand même. Et puis après, déjà avec 3 heures, on est très bien. Et le gros avantage, c'est que JobMaker permet de planifier en fait directement dans le système des rappels pour se dire tiens, bah, je peux y travailler une demi-heure tous les 15 jours ou toutes les semaines, par exemple le lundi ou le vendredi, etc., etc. Donc il y a vraiment cette gestion du temps qui est assez flexible, mais c'est un peu l'angoisse en fait hein, qu'on a et les messages qu'on a, hein, donc l'argent, le temps et puis la personnalisation. Mais bon, finalement, je dirais que ça se surmonte assez bien dans la discussion. Après, notre posture à nous, c'est de laisser libre pour que les entités qui sont les moins cœurs, entre guillemets, puissent prendre le temps dont elles ont besoin pour assimiler l'outil. Mais franchement, il est très facile à prendre en main. Hein. Enfin, il n'y a pas un déploiement très compliqué, en fait, à mettre en œuvre, puisque c'est entre guillemets, c'est plug and play, puisqu'on l'utilise assez facilement. Et comme c'est une solution SaaS, qui en plus répond très très bien aux exigences de sécurité d'un groupe comme le nôtre, hein, vous imaginez, on y a passé des heures carrées, sur tous les systèmes numériques, c'est vraiment facilement intégré. Moi j'étais un peu étonné, ayant vu des tas de projets numériques dans ma vie, ça s'est très facilement intégré en fait à notre dispositif global. Merci beaucoup, messieurs, c'était très Merci très beaucoup. rapidement. Merci.